Vous avez déjà été dans une réunion d'une heure qui vous a semblé durer une éternité. Vous vous retrouvez à fixer l'horloge toutes les 5 minutes, si c'est pas moins, en vous demandant pourquoi le temps semble s'être arrêté. C'est comme si chaque seconde était un poids supplémentaire à porter. Et maintenant, pensez à ces moments où vous êtes tellement pris par ce que vous faites que le temps semble s'évaporer. Peut-être une soirée avec votre partenaire où vous avez parlé et ri, et plus avec affinité jusqu'à tard dans la nuit. Vous regardez l'heure et vous réalisez que des heures se sont écoulées, mais cela vous a semblé ne durer que seulement quelques minutes. Vous voyez la différence? Eh bien la vérité, c'est que lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, le temps en soi n'existe plus. Vous êtes pleinement vivant, totalement présent. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, disons-le, se sont plus perdus qu'inspirés. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que sans passion, vous êtes comme une lumière qui fluctue, une batterie qui s'épuise lentement sans jamais se recharger. Alors que ce soit à la maison, en couple, en famille ou au travail, comment passer de cette vie tiède à une vie remplie de passion et d'énergie? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui, donc restez bien avec moi, parce que ce que l'on va découvrir pourrait bien changer votre vie. D'ailleurs, quand on parle de vie, on n'en a qu'une, les amis, une seule. Et chaque jour qui passe sans passion, c'est un grain de sable en moins dans notre sablier de vie. Alors je ne veux pas plomber le moral, mais juste créer là une prise de conscience. Et vous savez quoi? Il y a une chose que je trouve moi remarquable. Vous voyez, je connais des entrepreneurs qui pourraient prendre leur retraite demain sans jamais avoir à se soucier de l'argent. Ils ont de quoi faire vivre en quelque sorte leurs enfants sans qu'ils aient besoin de travailler. Mais ils ne le font pas. Pourquoi d'après vous? Dites-le moi dans les commentaires. Bien tout simplement parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ces entrepreneurs, ils ne travaillent pas juste pour travailler, ils construisent, ils innovent, ils créent avec ce feu intérieur parce qu'ils ont trouvé cette chose qui les allume, cette chose parfaitement, je dirais, alignée avec leur objectif, leur talent. Et nous, maintenant, comment peut-on, nous aussi, remettre du sens dans nos actions? Comment peut-on vivre notre vie, notre couple, notre famille, nos relations, notre travail, nos finances et même notre contribution de manière passionnée? Eh bien ça, c'est la clé, les amis. Trouver ce qui nous fait vibrer et s'assurer que chaque partie de notre vie en est imprégnée. Parce qu'une vie sans passion, c'est une vie sans couleur, sans saveur. Et qui veut de ça, sincèrement? Alors comment fait-on justement? Comment on fait pour découvrir et nourrir nos passions? Comment on passe d'une vie en noir et blanc à une vie pleine de couleurs et de saveurs? Eh bien, c'est ce que je vais vous partager maintenant avec vous justement. Mais si vous voulez savoir, alors mettez-moi un like les amis sur cette vidéo. Cela m'encouragera, moi et mon équipe, car c'est une manière à vous aussi de contribuer à la diffusion de tous ces contenus à très forte valeur que je vous livre chaque jour. Alors, la première étape, c'est de faire un bilan personnel. Posez-vous pour cela la question. Qu'est-ce que vous faites avec une facilité déconcertante que les autres trouvent difficile? Vous savez, ce sont souvent ces activités où vous excellez sans effort apparent, qui contiennent justement des indices un petit peu là sur vos passions. Et vous allez découvrir ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous motive à vous lever notamment chaque matin avec le sourire. Prenez un moment pour lister justement toutes ces choses. Alors ça peut être n'importe quoi, des choses simples, hein. Ça peut être comme par exemple cuisiner un bon plat, écouter attentivement un ami, résoudre des problèmes complexes aussi, pourquoi pas. Et en fait, l'idée c'est de chercher là-dedans le dénominateur commun, car c'est là que vous allez commencer à voir le schéma, à identifier en quelque sorte ce qui vous allume vraiment de l'intérieur. Par exemple, pour vous faire part un petit peu de mon vécu, lorsque je me suis posé ces questions-là, en fait, j'ai regardé toute mon expérience professionnelle, tout mon parcours professionnel ces dernières années lorsque j'ai créé Nos Statu Quo, qui date seulement de 2023, mais j'ai préparé ce projet depuis 2021, où j'ai commencé en fait à travailler véritablement sur moi, ce qui m'a amené justement à créer Nos Statu Quo. Mais avant cela, en m'interrogeant, quel est le dénominateur commun de toutes mes activités professionnelles? Parce que j'ai travaillé dans les nouvelles technologies, dans le conseil en vente dans les nouvelles technologies. J'ai travaillé également en tant que conseiller financier, gestion de patrimoine, conseiller en assurance. J'ai été président d'association dans l'événementiel. J'ai une entreprise dans la restauration. J'ai été conseiller en immobilier, manager en immobilier, consultant dans le domaine de l'immobilier. Qu'est-ce qui relie tout ceci généralement? C'est l'humain, c'est le contact, le plaisir de donner, de partager, de contribuer, à apporter les meilleures solutions possibles pour les autres, pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est ce qui m'a toujours animé. Aujourd'hui, quand je passe du temps avec des personnes positives, avec qui on peut construire véritablement, échanger, partager librement, mais waouh! Quand je peux contribuer justement à réaliser les rêves d'autres personnes, mais c'est fabuleux. Et c'est pour cette raison-là qui m'a poussé justement à créer Nos Statu Quo et aujourd'hui à vous livrer autant de contenu gratuitement
sur les réseaux, je connais aujourd'hui très peu qui le font. Regardez par exemple, en moins d'1 an et demi, c'est plus de 600 vidéos déjà qui ont été, au moment où je vous parle, qui ont été faites là sur YouTube, par exemple. C'est ma manière à moi, en tout cas, de contribuer. Donc vous aussi, n'hésitez pas à voir le dénominateur commun de toutes vos activités, de ce que vous aimez faire. Moi, j'ai toujours aimé faire, justement, de contribuer, de parler même en public. Mais j'adore ça. Parce que je partage, je donne, je transmets ce que j'ai appris. Et vous aussi, dans ces cas-là, trouvez en fait le dénominateur commun pour déterminer justement votre passion, votre talent inné. Et une fois que vous avez identifié justement ces passions, bien là, la prochaine étape, c'est de définir une vision et des objectifs clairs en lien avec vos passions. Pourquoi? Sans une vision claire, eh bien vous risquez à ce moment-là de vous disperser. Je parle souvent de clarté, faites la clarté. Oui, parce qu'une vision en soi qui est inspirante va vous pousser à l'action et vous donner un but précis à atteindre. Quand par exemple ta productivité épouse ta passion, eh bien ta notion du temps en quelque sorte est totalement différente. Les heures passent comme des minutes et même dans les moments difficiles, vous savez pourquoi justement vous faites les choses. Voici un processus simple. Ce que je t'invite à faire, que j'ai moi-même fait, c'est créer un tableau de vision où tu vas pouvoir y coller dessus des images, des mots, en fait tout ce qui t'inspire et qui représente tes passions. Et ensuite, je t'invite à te fixer des objectifs qui te donnent envie de bondir du lit chaque matin et bien sûr en lien avec tes passions, tes talents, tes compétences. Parlons également d'une autre chose. Je vais te parler d'une autre chose, c'est de la confiance en soi. Parce que pour vivre pleinement, oui, selon tes passions, il te faut une confiance inébranlable. Et la confiance en soi, c'est la clé pour saisir les opportunités, pour oser prendre des risques et pour vivre pleinement, tant dans ta vie personnelle, bien sûr, mais aussi professionnelle. Et ce que je te propose, c'est là maintenant, c'est un petit défi. Chaque mois, je t'engage à tester quelque chose de nouveau en lien avec ta passion. Peu importe ta passion. Tu es passionné par une chose, alors teste quelque chose de nouveau chaque mois. Ça peut être je dirais peut-être un cours de danse, si tu aimes la danse. Ça peut être si tu aimes bien la cuisine, mais pourquoi pas aller vers la cuisine moléculaire. Démarcher également peut-être de grands clients, peu importe. Que ce soit en lien là avec ta passion. L'important, c'est de sortir de ta zone de confort. Et tu vas découvrir à ce moment-là, si tu fais cet exercice-là, ce défi-là que je te lance, tu vas découvrir des aspects de toi-même que tu n'aurais même pas soupçonné. C'est là que la magie va opérer en quelque sorte. Et enfin, je te dirais pour cette dernière étape sur les passions, il est vital de rester bien sûr actif et engagé. Parce que la stagnation, les amis, c'est l'ennemi numéro 1 de la passion. Quand on s'arrête de se lancer des défis, qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie, on perd le sens de ce que l'on fait. Regardez par exemple, il y a des personnes qui ont gagné de grandes sommes d'argent, qui une fois ont dit oui, mais moi quand je gagnerai des millions, quand je gagnerai au loto, moi je ferai le tour du monde, moi j'achèterai ceci, moi je ferai cela. Mais une fois que tu as fait tout ceci, regarde aujourd'hui juste une chose très simple, l'achat. Le plus important aujourd'hui dans la vie d'une personne, c'est quoi généralement? C'est sa résidence principale, c'est un bien immobilier. Et le délai moyen de satisfaction optimale, la durée du plaisir de cet achat-là, en moyenne est de 6 mois. Tu vas voir, pour que tu visualises cela à une échelle encore un petit peu plus petite. Quand tu achètes une nouvelle voiture, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fermes ta voiture que tu viens d'acheter, tu fais le tour, tu regardes que personne a bugné le côté de la voiture ni quoi que ce soit. Tu vérifies, est-ce que c'est bien fermé, etc. Tu regardes, oh, elle est belle ma voiture. Il se passe une semaine, tu continues. 3 semaines, tu regardes un petit peu moins. Il se passe 3 mois, tu prends, tu la gardes, tu la postes la voiture, t'as bipé et tu avances. Et c'est fini. Donc tu vois, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est justement d'agir, de passer vraiment massivement à l'action dans le cadre de tes passions. Continue toujours à apprendre, à t'améliorer, à te challenger, car c'est de cette manière-là que tu vas maintenir ta flamme, en quelque sorte cette passion allumée. Alors, si on doit résumer ce que l'on a vu aujourd'hui, on a parlé de quoi? On a parlé de l'importance vitale de découvrir et de nourrir tes passions. On a vu comment faire un bilan personnel pour identifier ce qui te fait vraiment vibrer. Ensuite, on a discuté de quoi? De la nécessité de définir une vision claire, des objectifs alignés avec tes passions et de développer également cette confiance en soi indispensable pour oser vivre pleinement. Et enfin, on vient d'aborder justement, j'ai insisté sur l'importance de rester actif et engagé pour maintenir cette flamme de passion vivante jour après jour. Et si maintenant, vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur notre site pour découvrir les ressources exclusives qui vont vous aider à accélérer votre réussite et à garder le cap sur la durée. Le lien est juste là, en dessous dans la description. Ne perdez pas de temps, commencez dès maintenant à construire la vie que vous méritez. Et avant de nous quitter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si cette vidéo en tout cas vous a été utile, likez-la, partagez-la avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait également en bénéficier. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en retenez le plus, ce qui vous a le plus parlé. Moi, j'adore lire vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger également avec vous. Devenez l'architecte de votre réussite. Vous le savez, je ne cesse de vous le répéter. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.